Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du karma, c'est-à-dire de vie antérieure, et plus précisément de l'impact de ces vies antérieures et de leur mémoire dans notre vie actuelle. Pour en parler, j'ai décidé de poser quelques questions à ma collègue et amie Alexandra Gilles. En effet, elle vient de publier 2 ouvrages qui traitent justement de l'une de ses vies passées à laquelle elle s'est reconnectée, donc elle va nous en parler. Et puis Alexandra pratique le magnétisme et au travers de ses soins de magnétisme, elle peut soulager des blessures physiques, émotionnelles, mais aussi karmiques. Elle nous en parlera. Et puis j'ai testé pour vous une séance avec Alexandra dont je vous parle à la fin de cette vidéo. Pour commencer, j'aimerais donc vous présenter Alexandra. Enfin, je vais la laisser se présenter et vous expliquer un peu son activité. Bonjour, donc, je suis Alexandra Gilles, je suis magnétiseuse sur la région toulousaine depuis 2015 et depuis maintenant 1 an et depuis quelques mois, mon activité s'est aussi tournée vers l'écriture. Alors Alexandra, en fait, j'aimerais que tu puisses aussi nous expliquer, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir en fait comment la vie, comment notre chemin de vie nous emmène à nous intéresser à la spiritualité, pourquoi on va soulever cette boîte du karma, pourquoi on va se poser ce genre de questions. Moi j'avais parlé de comment ça s'était fait pour moi dans une vidéo précédente sur mes présentations, et bien toi j'aimerais que tu nous dises un petit peu, voilà, qu'est-ce qui t'a amené et quand es-tu allé vers la spiritualité? La spiritualité, ça a toujours fait partie de moi depuis toute petite. Aussi loin que je me souvienne, mes parents pensaient que j'allais finir bonne sœur parce que je récitais Je vous salue Marie tous les soirs dans mon lit. Je chantais à tue-tête. Voilà, c'était les prémices. Mais en même temps, je suis née dans un milieu pas du tout ouvert à ça. Donc, ça a été moi qui ai toujours été attirée par ça. Et très jeune, j'ai lu des livres là-dessus et j'ai été attirée par le fait de soigner par les mains. Et à un moment donné, mon arrière-grand-mère en fait m'a donné son don, même si je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'avais déjà en moi comme tout le monde et qu'elle a juste permis de réactiver les choses. Et même si encore aujourd'hui elle travaille en lien avec moi, même si elle est décédée, elle est toujours très présente. Donc la spiritualité, ça a toujours été une partie fondamentale de ma vie. Voilà. Donc j'ai commencé par m'initier à certaines méthodes de guérison, d'abord le Reiki, les soins philippins, et puis ma vie a vraiment basculé à fond dans la spiritualité il y a 6 ans, quand j'ai vraiment décidé de m'installer comme magnétiseuse. Et parallèlement à ça, il y a eu le besoin d'aller faire des retraites de silence, de méditation. Et je suis partie en Amérique du Sud plusieurs fois. Et là-bas, j'ai reçu une transmission médiumnique où j'ai eu la vision d'une vie antérieure qui a un impact assez important sur ma vie actuelle et qui m'a été demandé de retranscrire pour en témoigner et permettre aux gens d'aujourd'hui de comprendre l'impact des mémoires karmiques sur leur vie actuelle et à quel point c'est important de les dénouer pour reprendre possession de son plein potentiel. Alors justement, tu parles de cette vie que tu as reçue en Amérique du Sud, de cette notion de vouloir en témoigner pour répondre un petit peu à cet apprentissage personnel, le diffuser. Comment on en vient à écrire un livre? Est-ce que tu peux nous parler justement de tes 2 ouvrages un petit peu? Comment tu les as mis en place? Quel est leur contenu? Qu'est-ce qu'ils amènent en fait, ces ouvrages? Pourquoi avoir publié cette connexion à ta vie passée? Ok. Alors je vais partir à l'envers, parler d'abord du tome 2, parce que le point de départ, ça a été le tome 2, donc cette transmission que j'ai reçue en Amérique du Sud, où j'ai connecté une vie où j'ai été déportée juive. Et à l'époque, une fois que j'ai eu écrit ce livre, j'ai demandé à un ami de le corriger.
Et comme il aimait beaucoup lire, je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux, il y a 10 ans en arrière, j'avais écrit un premier livre qui est plus mon cheminement que j'ai fait dans cette vie-ci, puisque j'ai perdu le père de mes enfants de la maladie de Charcot, et que donc on a fait tous les deux un cheminement spirituel à travers le vécu de cette maladie, quoi, son évolution, et tous les deux, on a vraiment eu besoin de cheminer spirituellement jusqu'à ce qu'il décède. Et donc, je lui ai fait lire ce livre. Et là, il est revenu me voir 2-3 jours après en me disant « Mais ce livre, c'est le tome 1 du tome 2, en fait. » Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à l'intégrer. Pour moi, ça avait plutôt été un livre qui correspondait plus à un travail de thérapie. Je l'avais mis au fond d'un tiroir, il était resté là. Et du coup, j'ai retravaillé sur ce premier livre pour bien le remettre en lien avec le deuxième, parce qu'en fait, j'ai compris tout ce que j'ai eu à vivre dans cette vie. J'ai quand même perdu 2 conjoints, enfin, j'ai vécu pas mal d'expériences assez atypiques, on va dire. C'est surtout dans la somme d'expériences qui ont été vécues. Et grâce au fait que j'ai pu avoir accès à cette vie antérieure en détail, j'ai compris pourquoi j'avais vécu tout ce que j'ai vécu dans cette vie-ci. Alors, il y a aussi une question à se poser, c'est-à-dire que beaucoup de gens, moi en tout cas, me demandent, et je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur ce karma, sur ces vies antérieures. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose que l'on imagine? Comment peut-on être sûr d'avoir vraiment vécu telle ou telle vie? Alors c'est vrai que moi par exemple, dans mes consultations d'astrokarma, j'ai le retour des consultants parce que ça va vraiment leur parler, il va y avoir vraiment des sensations. Mais par exemple, comme moi je m'interroge sur mon karma, j'ai souvent cette tentation de faire appel à des copines, à des collègues un peu connectés, parce que quand il s'agit de soi-même, je trouve qu'on doute beaucoup. Et donc, tu reçois cette canalisation de vie antérieure, tu sens qu'il faut que tu la publies, mais est-ce que tu as des signes du destin, des synchronicités qui t'ont permis vraiment d'aller dans ce sens-là, de te conforter, d'être dans cette certitude que cette vie passée est une vraie vie antérieure, une réalité que ton âme a vécue, une vraie expérience que ton âme a apportée? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment un lien entre ce qu'on vit dans notre vie actuelle et ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et ça a été assez perturbant pour moi de connecter les informations que j'ai eues. Et j'avais besoin de le valider quelque part. Et c'est là que je t'ai rencontré, Léa, à travers une séance d'astrokarma, où j'avais besoin de voir si quelqu'un qui pouvait retrouver les vies antérieures qu'on a pu avoir et qui ont un impact sur notre vie actuelle, allait voir cette vie antérieure-là. Et tu as été la seule à la voir. Et ce qui a été très amusant, c'est que tu as vu que sur mon thème de naissance, bon, il y a une certaine configuration qui se dessine avec notre date de naissance. Et il y a une autre configuration qui se dessine quand on demande à travailler sur les mémoires karmiques. Et sur ce dessin-là, apparaissait la croix de David. Voilà. Et pour moi, ça a été non seulement le fait que tu aies vu cette vie, vraiment me dire tu as été déportée juive, et qu'en plus, il y ait cette croix de dessinée sur le schéma astrologique, j'ai trouvé que c'était un signe vraiment probant et qui m'a confirmé la véracité de ce que j'avais reçu en transmission. J'ai eu des synchronicités, donc celle-ci qui était très parlante, mais avant que j'aille au Brésil et que je reçoive cette transmission, j'avais voulu démarrer un cheminement vers le pranisme. Donc le pranisme, c'est se nourrir de lumière. À l'époque, j'avais lu le livre le plus connu, qui est celui de Jasmine, avec son processus des 21 jours, où on ne mange pas et on ne boit pas sur la première semaine. Donc j'avais voulu démarrer ça toute seule, chez moi, comme une grande. Et en fait, ce qui avait été très intéressant, c'est qu'au bout de 3 jours, j'avais pris 4 kilos. Donc c'était assez frustrant parce que l'objectif c'était quand même de perdre un peu de poids. J'étais à une période de ma vie où j'avais pris 10 kilos et j'essayais de trouver un moyen de me libérer de ce poids. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que notre poids physique est aussi lié à nos mémoires, à nos cristallisations, qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques, et que c'est donc important de les déloger pour arriver à retrouver son poids d'équilibre.
Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des visions sur cette vie antérieure, où j'ai compris en tout cas que j'étais morte de faim et que le fait de priver mon corps, ça réactivait un système de défense. Et donc, au lieu de perdre du poids, eh bien, je prenais du poids, comme si mon corps, par anticipation d'avoir peur de mourir, se défendait et me faisait prendre des kilos, de la masse. Alors plusieurs fois, c'est comme mon cheminement, ça a été de travailler sur moi avant de pouvoir aider les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Plusieurs fois, on m'avait dit que j'avais été polonaise dans une autre vie. Alors je me dis oui, bon, oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça me parlait. Je ne suis pas de religion orthodoxe et pourtant ça m'interpellait. Je ne suis pas de religion juive, mais j'ai toujours ressenti une attirance pour les lettres hébraïques. Et quand j'ai connecté cette vie antérieure, j'ai compris que mes compagnons de mes vies passées étaient compagnons que j'ai eus dans cette vie-ci. Et notamment le père de mes enfants qui est décédé, qui donc était allemand dans la vie passée. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, il m'avait avoué qu'il avait eu une fascination pour tout ce qui était relatif au nazisme sans se l'expliquer, quoi, parce qu'il était totalement contre cette idéologie. Mais il me dit pour autant, j'avais une certaine fascination pour tout ça. Voilà, donc on voit vraiment qu'il peut y avoir ce que tu appelles les échos, des réminiscences du passé dans notre quotidien. Par exemple, j'en parle beaucoup dans les mémoires d'Anna, mais mon premier accouchement, l'accouchement de ma fille, j'ai failli décéder elle aussi. Et quand on voit comment se sont passés mes accouchements dans ma vie passée, on comprend mieux pourquoi. Je revivais des peurs, le traumatisme était toujours là. Et en même temps, dans cette vie-ci, c'est pas une répétition qui s'est produite, c'est juste une réminiscence qu'on nous propose pour re-rentrer en contact avec ces mémoires et pour pouvoir les transformer. Alors, en plus du message que tu transmets dans ces livres, il y a aussi ton travail au quotidien, ton travail de magnétisme, où justement, dans ce travail-là, tu vas pouvoir déprogrammer un petit peu ces mémoires karmiques, donc pour les autres, au travers de tes séances. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ces séances, en quoi elles consistent, comment ça se passe, et à quoi ça sert de déprogrammer donc ces mémoires karmiques? Quels sont les bénéfices dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours? À quoi ça sert de devoir un petit peu soulever cette boîte du karma et y faire un petit peu le ménage finalement? Oui, alors c'est vrai que mon travail a évolué. J'ai démarré comme magnétiseuse, je savais que j'avais cette capacité, mais en même temps je ne savais pas trop ce que j'allais en faire puisque mon arrière-grand-mère est décédée peu de temps après m'avoir légué son don. Donc au départ, j'ai fait comme tous les magnétiseurs, j'ai soigné des tendinites, des mal de dos, des migraines, ce que je fais toujours d'ailleurs, ça fait toujours partie de mon travail, les verrues, l'eczéma, le zona, etc. Mais au-delà de ça, on m'a fait évoluer vraiment vers la décristallisation, le nettoyage des mémoires karmiques, parce que ça peut avoir vraiment un impact d'auto-sabordage sur nos vies actuelles. Souvent, les personnes qu'on m'envoie, elles sont complètement bloquées dans leur vie. Elles ont fait tout un tas de travail en psychothérapie, je sais pas moi, en shiatsu, en médecine chinoise, peu importe. Et pour autant, ça ne génère pas de déblocage de la situation. Par exemple, elles vont toujours avoir des problèmes financiers, ou ne pas réussir à trouver de travail, ou ne pas arriver à avoir d'enfants, ou ne pas arriver à rencontrer quelqu'un au niveau affectif. Voilà. Et derrière ça se jouent toujours des mémoires karmiques, des traumatismes en tout cas, qui sont encore présents. Et ce que disent les guides d'ailleurs dans la mémoire d'Anna, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà du fait qu'on me fait raconter mes deux vies, il y a un vrai enseignement qui est délivré derrière, c'est de nous amener à comprendre notre nature divine, d'être divin incarné sur Terre, et qu'on nous demande vraiment de décristalliser ce qui a été cristallisé dans notre vie, parce qu'on ne peut le faire que sur le plan terrestre. Et donc le fait d'aller décristalliser ces mémoires, déjà les conscientiser, ça crée un déblocage. Et alors moi, dire comment je fais, je dis toujours que je suis un émetteur-récepteur, je pose les mains et je me laisse guider. Et souvent j'ai des visions qui me viennent, j'ai des messages, et voilà, les personnes vont se mettre à pleurer, ou il se passe tout un tas de choses
où elles vont me dire oui, ça vibre. Et même souvent, je remarque qu'à la fin de la séance, le regard n'est plus le même, ou l'aura s'est considérablement allégée. Voilà, donc dire comment je le fais, j'en sais rien moi-même. Je laisse la lumière agir en fait, je laisse les guides travailler, je me mets vraiment au service du divin et je constate que ça fonctionne. Voilà. Mais ce qui est important au-delà de ça, le message universel, c'est vous êtes des êtres divins et aujourd'hui, au niveau du monde invisible, en tout cas des guides célestes, tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on prenne tous conscience de notre nature divine, parce que la plus grande catastrophe planétaire aujourd'hui, pour eux, c'est ce qu'ils appellent le suicide inconscient. C'est-à-dire que les 3/4 de l'humanité meurent sans savoir, sans avoir conscientisé qu'elles sont des êtres divins et que la mort n'est qu'un passage en fait, comme si on allait dans un autre pays. Tout simplement, qu'on prenait l'avion, on ferme les yeux, on s'endort et on arrive dans un autre pays. Voilà, c'est ça la mort. Et on continue notre cheminement d'âme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de réaliser que ce travail sur le karma, c'est presque une priorité à mettre en œuvre dans notre propre chemin de vie, ce qu'on appelle notre contrat d'incarnation, ce qu'on est venu réaliser en tant qu'âme, avec chacun nos défis propres et nos ressources, notre potentiel. Parce que de vie en vie, on a fragmenté notre âme. Partout où on a été, avec tous les traumatismes qu'on a vécus, on a des parcelles d'âme à récupérer. Et donc, souvent, on nous fait aller dans des pays, on ne sait pas pourquoi, on a envie d'y aller, mais ça va bien plus loin que ça. Souvent, on a eu des vies antérieures là-bas et on va les reconnecter des ressources, ou alors on va les guérir des traumatismes. Et alors, plus on arrive à conscientiser ça, plus on est dans notre propre contrat d'incarnation en conscience, et donc en capacité de faire évoluer l'humanité. Parce que plus on sera nombreux à comprendre qu'on est des êtres divins, plus on mettra fin à toutes ces atrocités qui se passent actuellement, quoi. Alors en ce moment, on entend beaucoup parler de l'ère du Verseau. À ce sujet aussi d'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois. Cette ère du Verseau qui soit arrivera dans 100 ans, soit pour ceux qui suivent le calendrier Maya, a commencé en 2012. En tout cas, on est en plein dans ce changement d'énergie d'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Une ère du Verseau qui est beaucoup plus fraternelle et collective et qui va nous demander de nous libérer. Donc on est dans cette démarche-là. Quand on travaille sur le karma, on est dans une démarche de libération. Et moi, je pense que du coup, lorsqu'on travaille individuellement sur son karma ou sur soi, même tout simplement, quelque part, ça a une résonance au niveau collectif. Est-ce que toi-même, tu aurais pu avoir ce genre de constat avec les séances que tu fais, avec les retours que tu as de tes consultants ou patients, je ne sais pas ce que tu dis. Est-ce que tu es donc d'accord pour confirmer que tout travail individuel a aussi une espèce de rayonnement, d'ouverture au niveau collectif, et est-ce que c'est bien ce qui nous est demandé par là-haut en ce moment, à l'heure de ce changement d'énergie pour cette ère du Verseau? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on décide individuellement de faire ce travail de nettoyage, de déprogrammation karmique, on participe à l'ascension planétaire au niveau collectif. C'est vraiment important de connecter ça, et c'est tout l'objet du tome 2 de la saga d'Anna, et c'est en ça qu'ils sont initiatiques. C'est les premiers retours que j'ai sur les livres, c'est ça. Il faut vraiment diffuser ce message, il est initiatique, ça a changé mon regard sur la vie et sur le monde qui m'entoure. Et plus on prend conscience de notre participation individuelle à ce grand changement, plus on œuvre pour le bien du collectif, pour le bien de l'humanité. C'est au-delà de soi. Voilà. C'est un petit peu comme j'entends souvent, et c'est juste, plus on donne, plus on reçoit. Voilà. Donc plus on donne de notre temps à guérir nos mémoires, plus on va recevoir cette énergie cosmique, cette énergie de guérison, qui va nous impacter dans notre vie personnelle, mais qui aussi va faire évoluer tous ceux qui nous entourent. Parce que quand on fait un soin de guérison, notamment karmique, on soigne aussi par rayonnement
par ricochet nos ascendants, nos descendants et nos collatéraux. Alors, avant de passer un petit peu au test du soin énergétique, est-ce que tu peux aussi nous présenter les autres activités que tu fais? Je sais que tu fais beaucoup d'autres choses en plus des soins et de ce travail de publication, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo. Au-delà du magnétisme, ce que j'ai connecté dans mon propre cheminement personnel, c'est l'importance de la méditation. Et je parle de la méditation qui nous ramène vers notre processus d'auto-guérison. Mon activité, elle est passée de magnétisme à magnétisme en conscience, c'est-à-dire être et vivre en conscience sa vie. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de se connecter à notre propre pouvoir intérieur et ne plus remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce qui m'a amené à mettre en place des méditations de groupe pour que les gens apprennent à méditer chez eux, après au quotidien, parce que la transformation, le travail de transformation se fait que si on pratique tous les jours, pas si on pratique une fois tous les 3 mois. Bien sûr, ça va nous amener à mieux-être, mais ça ne se fera jamais aussi profond que de l'intégrer à son quotidien tous les jours. Ça m'a amené aussi, du coup, la méditation, en me connectant à cette énergie cosmique, en la laissant descendre en moi, à comprendre qu'on était en capacité de se nourrir de lumière. Et mon cheminement m'a amené à expérimenter le pranisme, se nourrir de lumière, apprendre à se passer de nourriture solide. Voilà, ça va faire 1 an maintenant que j'expérimente le processus Nirahara, que je l'accompagne depuis quelques mois, et je trouve ça merveilleux. Parce qu'au-delà de manger ou pas manger, c'est pas ça qui est important, c'est les déprogrammations des croyances, des fausses croyances, les programmations erronées qu'on va lâcher, mais c'est juste incroyable, quoi. Et je vois les gens se transformer au fil des jours. C'est un processus sur 21 jours. Il y a l'activation pranique se met en place et ça amène les personnes à évoluer, à faire un saut quantique dans leur évolution. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les 2 autres pans majeurs de mon activité, en plus de l'écriture que je vais continuer, et je vais mettre en place des formations en ligne et en présentiel d'ici quelques temps, pour que les personnes aient tous les outils pour être leur propre thérapeute, leur propre guérisseur. Bon ben voilà, il est temps de rejoindre Alexandra pour faire ce soin énergétique et vous en faire quelques retours pour vous dire un petit peu comment je l'ai vécu et qu'est-ce que ça m'a amené ou encore les sensations que j'ai éprouvées. A tout de suite. Alors évidemment, avant de vous présenter Alexandra, son travail et ce qu'elle fait, j'ai testé moi-même une séance avec Alexandra, une séance de soins de magnétisme. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déprogrammé La déprogrammation karmique. Voilà, donc déprogrammation karmique. Chose intéressante, alors moi je suis souvent très déconnecté du corps, tu as pu le ressentir d'ailleurs dans le soin. Et j'ai ressenti vraiment, quand tu poses les mains, en fait, tu poses les mains, j'ai vraiment ressenti donc des choses et même des douleurs, hein, notamment là, ici, là, au niveau du chakra du cœur droit. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ce chakra du cœur droit? C'est ici, il y a beaucoup de mémoires qu'on garde. Déjà, la gorge est très liée aux mémoires karmiques et ancestrales. Ici, il y a tout le chagrin qu'on peut garder. Il y a tout ce qu'on ne dit pas. Et donc, ça génère il y a des cristallisations qui se déposent beaucoup. Et chez de nombreuses personnes, c'est très douloureux. Et pourtant, je dis toujours aux gens, je n'appuie pas, je ne fais que magnétiser. C'est vraiment, en fait, comme si on aspirait la cristallisation pour qu'elle s'en aille. Ça, on l'a bien senti. Donc, on a fait ce soin, je pense, il y a une dizaine de jours. Moi, j'ai eu la douleur pendant au moins 3-4 jours à regarder dans le miroir si j'avais pas un bleu, parce que vraiment, c'est la douleur du bleu. Ça peut arriver. Ouais. Le soin après, c'est bien passé, à part ces ressentis physiques. Qui sont surprenants évidemment. Et alors après, c'est dans le quotidien effectivement où moi j'ai pu noter des changements. Notamment, j'étais également dans une démarche. Alors ça ne m'étonne pas que tu me parles de chagrin du coup.
tu vois. Et puis moi, je l'ai relié au chakra du cœur parce que ça me Bien faisait sûr, mal là. Donc bien sûr. effectivement, j'étais dans une phase affective justement où il fallait, je pense, couper des liens avec une personne dont je sais, parce que moi aussi je travaille sur le karma, donc je sais que c'est une personne avec laquelle j'étais extrêmement lié karmiquement, avec des liens aussi mère-enfant. Enfin, donc du coup, laisser partir cette personne a été compliqué et je pense que ce soin m'y a aidé énormément. Puisqu'après, les événements de la vie ont fait que justement, ça me parle que ce que tu dis là au niveau de la parole, parce que justement, on a pu discuter, on a eu plusieurs discussions où j'ai pu dire ce que je n'arrivais pas à dire depuis un petit moment. Ça m'a débloqué aussi la reconnexion à la méditation. Pendant le confinement, je n'avais pas médité, je n'y arrivais pas. En tout cas, pas de méditation centrée. Je pratique après la méditation plutôt contemplative. Et après le soir, mais le soir même, j'ai éprouvé ce besoin de méditer. Alors en plus, ça tombait pas loin d'une nouvelle lune. Donc j'ai fait aussi des processus de nouvelle lune qui m'ont aidé. Donc ça m'a reconnecté à ça et ça m'a permis de libérer des liens karmiques. Et c'est vrai que j'ai pu libérer les choses sans chagrin. C'est vrai, Oui. je le constate là en y réfléchissant en fait, parce que j'y avais pas réfléchi. Sans chagrin, j'ai vraiment laissé aller cette peine pour pouvoir libérer ça avec une certaine sérénité. C'est vrai que je voulais en plus couper les liens de manière, je dirais, non émotionnelle. Je voulais pas qu'il y ait de la peine, je voulais pas qu'il y ait de la colère. Ça fait des années qu'on prend de plus en plus de distance sans arriver à couper. Et là, j'ai vraiment ressenti que quelque chose se libérait. Mais je sais pas, on a fait le soin, je crois que c'était un vendredi, si ma mémoire est bonne. Ça a coupé dès le lundi, c'est-à-dire 3 jours après. Et quand la douleur est partie, en fait. La douleur m'a duré 3 jours à peu près. C'est typique ce que tu dis, c'est-à-dire souvent je dis aux gens pendant 48 heures, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez avoir froid, vous pouvez avoir envie de pleurer, les douleurs peuvent s'accentuer et ensuite vous allez avoir votre niveau d'énergie qui va remonter et puis soyez attentifs aux événements, il y a des choses qui vont se mettre en place qui vont faire que la situation va évoluer. Voilà, mais à chaque fois c'est exactement ce processus que tu décris. Donc, du coup, je vous recommande de faire une séance, d'expérimenter ce nettoyage karmique par le magnétisme avec Alexandra. Moi, je l'ai testé, je l'ai ressenti, j'ai noté effectivement dans mon quotidien des événements libérateurs. Et puis après, tu m'avais fait aussi une harmonisation donc, au bain de cristal. Oui, je fais toujours ma séance par le bain de cristal. Donc le bain de cristal, c'est une association entre la luminothérapie et les cristals de quartz. C'est un instrument que j'ai ramené du Brésil lors d'une retraite et qui a été béni là-bas par des entités lumineuses. Donc il permet de renforcer la séance et souvent je laisse les gens seuls avec le bain de cristal parce qu'il y a un travail au niveau invisible qui se fait sans ma présence. Voilà. Et les gens qui sont très sensibles à chaque fois me disent qu'ils ont vraiment ressenti des choses profondes. Moi je me suis sentie protégée. Voilà, comme protégée. Tout dépend ce dont on a besoin. Je pense que toi tu avais besoin effectivement de recevoir cette protection comme un cocon pour continuer ton cheminement, pour arriver à lâcher le lien, certainement d'ailleurs. Peut-être aussi. Et d'autres personnes, ça va être totalement différent. D'accord. Merci. Merci à toi pour ta confiance, puis je suis heureuse de ce que ça t'a apporté. Amour et gratitude infinie au guide. C'est ce que je veux dire. Merci. Je remercie beaucoup les personnes qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a fait prendre conscience de l'importance cruciale de déprogrammer ces traumas, ces mémoires karmiques qui nous habitent, qu'on porte, toutes ces cristallisations qu'on porte dans nos différents corps, physiques, émotionnels, mental, karmiques, etc. Et j'espère vous retrouver ou en soins, ou en formation, ou pour un processus pranique. Je suis à votre écoute et toujours très heureuse de pouvoir contribuer à l'évolution de ce monde vers toujours plus de lumière. Elia, je te remercie beaucoup de m'interviewer. J'aime beaucoup le travail que tu fais. Il est très complémentaire au mien, puisque toi, en astrologie karmique, tu peux mettre à jour
beaucoup de vies antérieures qui impactent la vie actuelle des gens. Et c'est une possibilité pour eux ensuite de venir déprogrammer tout ça en soins. Donc je trouve que c'est très complémentaire et je te remercie vraiment pour la belle lumière que tu es aussi pour les autres et dans ce que tu apportes au monde. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez retrouver toutes les informations, les coordonnées et prendre rendez-vous avec Alexandra sur son site alexandragile.magnétisme.com. Vous pouvez également visiter mon site internet www.leatarologie.com. Vous retrouverez les ouvrages d'Alexandra si vous voulez les acquérir, aussi bien sur son site que sur Amazon. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.